Le 7 novembre, une sagesse pour aujourd'hui. Le secret d'une vie de couple solide. Elle était bruyante et effrontée. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison. Proverbe 7, verset 11. Ce verset est lié au verset précédent dans lequel, au travers de l'histoire d'un garçon dépourvu de sens, le sage met en garde son fils contre la femme rusée, ayant la mise d'une prostituée. Exercice. Qu'est-ce qui peut amener une femme à fuir son domicile conjugal? Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul va conclure sa recommandation au conjoint comme suit. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Éphésiens 5, verset 33. Ce qui veut dire que pour l'apôtre, le secret d'une vie de couple solide, heureuse et épanouie repose sur deux fondements essentiels, l'amour et le respect inconditionnel. Si ces fondements ne sont pas posés dans la famille d'origine ou avant le mariage, alors les deux conjoints auront du mal à vivre une vie de couple stable, heureuse et épanouie. Et c'est ainsi que la relation conjugale va commencer à s'effriter et si rien n'est fait, finir tôt ou tard par s'effondrer. Tandis que l'homme a fondamentalement besoin du respect inconditionnel de sa femme pour garder son équilibre émotionnel et sa productivité, la femme, quant à elle, a fondamentalement besoin de l'amour inconditionnel de son mari pour garder son équilibre émotionnel et sa productivité. Malgré de fortes convictions morales ou religieuses, l'ignorance de ces deux fondements pourra entraîner des situations imprévisibles au sein du couple et de la famille. Lorsqu'une femme est privée de l'amour exclusif et inconditionnel de son mari, elle est capable de faire ce qu'elle n'est pas capable d'imaginer. Lorsqu'un homme est privé du respect inconditionnel de sa femme, il est capable de faire ce qu'il n'est pas capable d'imaginer. Le manque de pardon et le manque de conscience dans un couple vont faire naître une censure qui va sucer l'amour et le respect et laisser les conjoints dans un chaos profond et douloureux. Jésus dit, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse une autre, elle commet un adultère. » Marc 10, versets 11 à 12. Jésus dit cela aux pharisiens pour leur montrer que le divorce est la conséquence du mariage comme le péché l'a rendu et non comme Dieu l'a créé. Vérité, le divorce est la conséquence du mariage comme le péché l'a rendu. Application, fonder mon mariage sur l'amour inconditionnel, le respect inconditionnel, la conscience et le pardon. Recommandation et mise en garde. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Hébreux 13, verset 4. Prions ensemble. Père, donne-moi d'être une femme ou un mari selon ton cœur. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 31 à 35, Proverbe 7, Hébreux 4 à 6. Vous êtes bénis.